Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on plonge dans le monde d'un petit rongeur du désert qui, croyez-moi, a bien plus à offrir qu'il n'est paraît. On va décortiquer ensemble l'histoire fascinante de la gerbille. Bonjour à toutes. Voici la star du jour, la gerbille de Mongolie. C'est elle, et quasi exclusivement elle, qu'on retrouve comme animal de compagnie. Mais attention, derrière cette bouille adorable se cachent des origines sauvages et des besoins bien spécifiques. Justement, que se cache-t-il derrière ce petit animal? D'où vient-il et surtout de quoi a-t-il vraiment besoin pour être épanoui? C'est tout l'objet de notre discussion aujourd'hui. Alors, au programme, on va explorer ses origines, sa vie en communauté, on verra comment lui créer un habitat parfait, on parlera de son régime alimentaire et on terminera avec sa vie de famille, qui est assez surprenante. Allez, c'est parti! Ok, on attaque tout de suite avec le commencement, les origines et les petites particularités qui rendent la gerbille de Mongolie si unique. Premier détail qui change tout, sa queue. Vous voyez, contrairement à celle d'un rat ou d'une souris, elle est toute poilue. Et ce n'est pas juste pour faire joli, loin de là. Elle s'en sert en fait comme d'un trépied pour se stabiliser quand elle se dresse pour observer ce qui se passe autour. En fait, chaque partie de son corps est une adaptation géniale à son milieu d'origine, le désert. Ses longues pattes arrière, parfaites pour sauter et creuser des galeries. Sur son ventre, elle a une petite glande odoriférante, c'est un peu sa carte d'identité olfactive, pour marquer son territoire. Et bien sûr, ses dents, elles poussent en continu, ce qui explique ce besoin viscéral de tout longer. Très bien. Maintenant qu'on a vu le physique, passons à ce qui définit vraiment la gerbille au quotidien. Son comportement social qui est très très riche et ses instincts de survie. Et ça, c'est peut-être le point le plus important à retenir, la gerbille n'est pas un animal solitaire. Elle est grégaire, ce qui veut dire qu'elle a un besoin fondamental de vivre en groupe. C'est pour ça qu'il est vraiment déconseillé d'en adopter une seule et que l'introduction d'un nouveau membre dans un groupe déjà formé, c'est tout un art. Alors voilà un mot qui a l'air un peu savant mais qui explique énormément de choses, le tigmotactisme. En gros, c'est son besoin instinctif de longer les murs, de rester près des parois, de chercher des zones un peu sombres. Pourquoi? Pour se sentir en sécurité. Les cachettes, ce n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour son bien-être. Leur langage social est incroyablement développé. Il y a le huddling, cette manie de dormir tous entassés pour se tenir chaud et renforcer les liens. Ils passent aussi beaucoup de temps à se toiletter mutuellement, à jouer, et ce sont de grands explorateurs. Ils ont une curiosité qui n'a pas de limite. Bon, maintenant qu'on comprend mieux comment elle fonctionne, la question c'est comment est-ce qu'on traduit tout ça dans un habitat adapté en captivité? C'est crucial pour leur équilibre. Un environnement riche et stimulant, c'est la base. Sans ça, la gerbille s'ennuie très vite, et ça peut mener à des problèmes de comportement. Il faut donc penser à varier les objets, les textures, les cachettes, tout ce qui peut stimuler son instinct naturel d'exploratrice. S'il ne fallait retenir que 3 choses pour son habitat, ce serait celle-là. Numéro 1, un abri pour la sécurité, on vient de voir pourquoi. 2, de quoi ronger pour ses dents. Et 3, un élément trop souvent oublié mais qui est absolument vital, la terre à bain. Et on va vraiment insister là-dessus. La terre à bain, ce n'est pas une option, ce n'est pas un gadget. C'est le seul et unique moyen pour la gerbille de nettoyer sa fourrure qui est très dense. Elle se roule dedans pour enlever l'excès de sébum et garder un pelage sain. C'est tout simplement non négociable pour sa santé. Passons maintenant au contenu de la gamelle. La gerbille est omnivore. Mais attention, ce mot peut être trompeur, ça ne veut absolument pas dire qu'elle peut manger n'importe quoi. Regardons ce tableau de plus près. D'un côté, ce qui est recommandé. On voit par exemple des protéines animales, comme des verres de farine. 1 ou 2 fois par semaine, c'est super pour compléter. De l'autre côté, la liste de ce qu'il faut éviter. Les légumineuses ou le maïs, c'est trop difficile à digérer. Et bien sûr, tout ce qui est pain, pâtes et surtout le chocolat, c'est carrément toxique. Et pour terminer, on va s'intéresser à un aspect plus intime et vraiment fascinant de la gerbille, sa vie de famille. Les bébés gerbilles naissent nidicoles. C'est le terme scientifique pour dire qu'en gros, ils arrivent au monde tout nus, les yeux fermés et complètement dépendants de leurs parents. Ils sont donc extrêmement fragiles et demandent des soins constants. Et là, on a une particularité qui rend la gerbille vraiment spéciale. Contrairement à beaucoup d'autres rongeurs, le papa est un parent très investi. Il n'est pas du tout un danger pour les petits. Au contraire, il peut être réintroduit pour participer aux soins, aider à garder le nid bien chaud, bien propre. C'est un vrai travail d'équipe, un super modèle de coparentalité. Alors voilà, maintenant que la gerbille nous a livré une partie de ses secrets, la question finale se pose. Est-ce que c'est l'animal de compagnie idéal pour n'importe quel foyer? La réponse, bien sûr, dépend de la capacité de chacun à comprendre et surtout à respecter la nature profonde de cet incroyable petit survivant du désert.